Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference. Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour un projet un peu spécial sur cette chaîne. Puisque ici on va jouer avec un kit. C'est rare que je le fasse. Ici généralement vous me connaissez, si je prends des kits j'aime bien les détourner. Ici c'est un kit pour faire des cartes. Et ce kit ici il s'appelle Rappel Radieux. Et donc on peut faire en fait, comme vous le voyez dans ce kit, ces cartes là. On a comme d'habitude tout le mode d'emploi pour faire les 3 cartes il me semble. Ouais, il y a 3 cartes, 3 styles de cartes à faire pour pouvoir faire ce qui est ces cartes qu'on a ici devant. Moi je vais en faire tout simplement une page de cadre. Voici mon cadre, tout en noir. Donc, comme d'habitude dans les kits, on a mais absolument tout ce qu'il nous faut. Ici, on a des mousses 3D, on a des points de colle, et il y a même ici en embellissement des sequins noirs, ce qui est rare, des embellissements noirs qui sont juste de toute beauté. Et ici on a, et c'est ça qui est bien, c'est que on a en français, en allemand et en anglais. Donc des messages, on a 2 styles de messages, je verrai lequel je vais faire. Puisque ici c'est vraiment une vidéo one shot, j'ai absolument rien en tête. Je sais seulement qu'avec ces planches, donc on a vraiment de quoi faire. Il y a un corps de papillon qui s'est fait la malle. Avec ses dorures, etc. Franchement, c'est vraiment pas mal. Là, on a le reste des papillons avec un feuillage. Et ça, tout ça coupé en fait au laser. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Pour les personnes qui veulent débuter le scrap, mais qui n'ont pas du tout de matériel, ça peut être pas mal pour se dire ou alors les personnes qui disent j'ai envie de faire quelque chose mais j'ai pas envie de me prendre la tête à commencer à sortir les machines, les tampons, voilà, franchement ça peut être mais vraiment pas mal ici et ici, plus une photo. Je l'ai sorti en deux formats, enfin deux styles, donc ça sera ça mon projet. Donc je sors tout ça. Bon, très certainement que je ne mettrai pas tout. Et la seule autre chose que le kit que je vais prendre, bien sûr, ça sera une feuille de secret marine en 30-30. On va venir travailler dessus avant de pouvoir commencer littéralement notre mise en page. Donc ici, on va venir bien sûr parce qu'elles sont trop grandes. Il faut vraiment que la feuille fasse 30 sur 30. Donc, sur 2 côtés, il faut retirer 0,5. Alors, dans le cadre, on a ceci qui nous permet en fait d'avoir soit la feuille sur le devant du cadre, vraiment du verre vraiment collé au verre, ou alors vraiment on a de mettre dans le fond du cadre, ce qui nous fait une belle épaisseur dans le cadre même. Et du coup ici, là ça sera dans les 4 coins, on va venir faire un repère, une marque de pli. En fait ça va nous aider de 0,5, ça va nous aider en disant voilà, comme je voudrais faire du volume avec ces magnifiques feuilles, et ça va me permettre de me dire voilà, il faut pas que mes éléments ils dépassent de ce carré pour faire que le volume, une fois que c'est dans le cadre, soit écrasé comme ça. Au moins ça donnera un rendu vraiment joli. Alors comme d'habitude, quand on travaille avec ces papiers là, je vous invite quand même à laver vos mains avant
parce que le sébum qui est sur vos mains vient se déposer et sur la feuille et ça se voit. Alors pour revenir sur le sujet du cadre, j'ai utilisé le même cadre que pour ce projet-ci, si vous vous souveniez. Tout simplement, j'adore cette référence de cadre. Je vous remets la vidéo si vous le voulez ici. Elle permet vraiment de beaucoup de choses et il y a beaucoup de formats. Il me semble qu'il y a un 30-20 et il y en a vraiment un tout petit qui est vraiment trop mignon. Un jour je ferai une composition avec celui-là. Je trouve trop mignon. Mais comme généralement mes idées vont sur des grandes de 30-30, ben, je fais sur du 30-30. Donc ici, les choses que j'avais déjà sélectionnées auparavant, c'est on a le choix entre la version or et la version je dirais que c'est du beige, du bien beige. Donc ça sera la version or. J'aime bien le bling bling. Je vais utiliser celle-ci ou alors celle-ci, je sais pas, j'hésite. Je trouve que celle-ci ferait vraiment très jolie. Et après, sûre et certaine, je vais prendre tous les papillons. Ça, moi, je suis fanat de papillons. Autant j'aime pas les cœurs, autant les papillons, je trouve ça juste magnifique. Je vais même les composer tout de suite, comme ça, au moins, je suis sûre. Alors, je vais quand même, pour certaines choses, me baser sur le guide qu'on a. Comme les papillons, la construction des papillons, au moins je sais où je vais. Alors mes papillons, ils sont faits. Je sais plus ou moins que je veux quelque chose dans ce style-là, comme compo. Donc, avec la photo ici. Ça sera ma base. Donc limite, je peux même déjà coller mes éléments. Tout au moins la photo. Alors je sais, ça sera l'une des seules choses avec ça que je vais coller dans le fond. Si je mets pas de volume. Alors, ici. Je vais venir défaire toutes mes feuilles pour pouvoir voir quel compo je veux. Alors j'ai retiré toutes mes feuilles. Les messages pour l'instant je vais les laisser sur le côté. On verra vraiment ça à la fin puisque ce sera l'un des derniers éléments qu'on viendra poser. Donc je sais que je veux une de ces feuilles là. Enfin, dans tous les cas je veux la marron parce qu'elle donne un beau contraste au reste. Bon, je crois que je vais d'abord m'éclater à tirer tout ça que j'avais pas vu et on se retrouve après. C'est vrai que c'est fastidieux pour commencer, on n'a pas fait grand chose mais on est obligé de passer par ces étapes. Alors ici j'ai tout ça comme élément. J'avais dit que je voulais une comme ça, peut-être une comme ça ou une plus petite. Avec ça. Sur une comme ça. Et au moins une comme ça. Je vais voir, je vais mettre le reste sur le côté pour le moment. Savoir si je vais les utiliser ou pas. Ah, je vous ai dit, c'est un one shot. Hein. Donc je vais au feeling. Et c'est ça que j'aime bien. Faire par exemple, aller cette feuille dans le fond. Celle-là part au-dessus. Celle-ci dans le dessus-dessous. Et à peu près comme ça.
Ça peut être pas mal. Je vais remettre quand même un peu de volume. Donc qui dit volume avec celle-là dit tapis. Surtout celle-là aussi. À moins que je fasse seulement ces tiges. Et j'aime bien. Peut-être en faire certaines dans l'autre sens. Alors faites attention en manipulant. Ah oui, j'aime encore mieux. Faites attention en manipulant. Le souci étant que ça reste assez fragile, surtout que là c'est très fin. En sachant que là je veux le mettre sous volume, donc il n'y a pas de souci. Je verrai même plutôt celle-là, ici comme ça. Ouais, ça peut être vraiment pas mal. Un peu nu, je vais peut-être remettre du feuillage. Je crois que je vais blinder en feuillage, je me connais. Alors celle-ci, j'ai recroquevillé les feuilles vers l'intérieur et je vais venir appuyer au milieu. C'est là qu'on voit quand même qu'on a beau avoir des kits tout prêts, on peut faire de jolies choses et vraiment les transformer. Celui-ci, je vais faire comme celui-là. Je vais faire certains à l'endroit, certains à l'envers. Et je vais aussi le travailler. Cela, on voit que j'ai vraiment abusé. C'est pas grave. Hop. Ah, j'aime beaucoup. Ça donne vraiment un très très bel effet. Et ici, donc je vais le faire à l'intérieur aussi. Rien que les pointes. Et je vais venir appuyer au milieu de notre feuille. Pour vraiment lui donner un beau volume. Vous avez vu, j'ai pas été jusqu'en haut puisque ça sert à rien. Généralement les veines des feuilles sont là, puis on le voit bien comme sur celle-là, on voit bien ça s'arrête ici et ça va jusque là. Donc ça sert à rien d'aller jusqu'en haut et ça casserait le volume que j'ai mis au-dessus. Donc je vais quand même mettre, pour donner un peu de vision, je vais mettre mes mousses 3D derrière. Comme ça, on sait plus ou moins ce que ça peut donner. On avait dit. Je veux qu'il est tout seul là-haut. Je vais remettre un petit comme ça, derrière. Ou alors derrière lui. Non, derrière là. Comme ça, le volume, il sera... Voilà. Faut pas qu'on oublie nos papillons, qu'on pourra venir poser ça et là. Mais il y a encore un truc qui me gêne. Je crois que je vais remettre un... ici. Et un comme ça ici. Ouais. Donc je remets en forme ça. Avec ça. Au final, j'aurais quasiment tout utilisé. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you. Donc j'ai plus ou moins ma composition en tête. Hop. Les papillons, je verrai vraiment là où je les pose une fois que j'aurai posé tout mon feuillage. Hop. Comme ça au moins je sais ce qui va à droite, ce qui va à gauche. Je vais centrer ça. Plus ou moins, puisqu'apparemment c'est plus ou moins ça qui est. It's creativity. J'hésite à remettre juste ici. Ouais, je vais remettre un ici. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share Bon, it. après j'aurais pu effectivement tout coller au point de colle ici, mais pas très fan. Pas sûr que, surtout avec les chaleurs qu'on commence à avoir, le point de colle tiendra. Donc je vais coller ma photo et après on viendra mettre la touche finale, c'est-à-dire les papillons et les sequins. Moi je veux des sequins. Je les trouve trop magnifiques ces sequins. You know, it's what you're dreaming. Et après on case les papillons. Comment est-ce que je vais les mettre? Ici. Ouais, le blanc, le grand, mais ici me plairait bien. Où est le marron?
Où est le papillon marron? Ça y est, j'ai paumé un papillon. C'est pas grave. Alors, je vais mettre un ici. Je vais en mettre un, bah il est là. Je vais en mettre un ici. Et le dernier, je veux le mettre ici. Donc tout sur mousse 3D. It's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in Alors notre composition est pratiquement finie. Là on va passer au sequin. Là on en dissémine un peu partout. all these years of inspiration and love. Oh, Et je vais également mettre le sentiment. Je vais prendre, prendre le temps de vivre. Que je vais venir mettre. Je vais le mettre ici. Alors, faut pas avoir peur de coller des choses sur les photos. Franchement, je trouve que ça rend très bien. Je vais mettre du coup aussi des sequins avant sur mon message. Et là, je vais mettre tout des mousses 3D dans le bas, comme ça au moins je suis sûre. what we say, it's stamping up and it's always. Donc voilà, notre composition, elle, est terminée. Il ne reste plus qu'à le mettre dans le cadre pour voir ce que ça peut rendre, ce que ça va rendre surtout. Donc mon cadre est ici. Hop. Alors je vais faire ça pour être sûr que tout tient, oui. D'accord. C'est ça aussi l'avantage de faire ça, c'est qu'on voit là où ça risque de pas tenir. Et oui, il faudra un petit peu d'aide, comme ici. Donc là, je mets une mousse 3D pour donner quand même cette espèce de volume. Hop. Et voilà. Du coup, est-ce que maintenant, si je fais ça, tout tient? Oui et non. Alors ceux-là, ils sont l'un à côté de l'autre. Et là, je vais mettre une toute petite pointe de colle. Ce aplat est droit parce que c'est un cadre, ça va être accroché ou alors posé sur un meuble. Ben, forcément, j'aime bien là, ça s'est emmêlé naturellement, franchement j'adore. Et ici on est bien, il n'y a rien qui tombe. Donc maintenant je vais pouvoir le mettre dans mon cadre, To love, live and share. comme ça. Et avant de refermer, parce que ça c'est mon fort, je vais quand même retourner pour regarder ce que ça donne. S'il n'y a pas quelque chose. Non. Oh, magnifique, j'adore. Mon papounet n'aura jamais été aussi bien honoré. Donc voilà le résultat encadré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est juste magnifique. Ça va faire un bel ornement. Je regrette pas d'avoir choisi un cadre noir. Ça rehausse les éléments du cadre. C'est juste magnifique. Comparé à quand il était vraiment posé, je trouve que ça fait tout le charme. C'est vraiment waouh, de chez waouh. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye! And share it today.